la pompe a été programmée. Hein, j'ai juste appuyé sur Start pour la démarrer. Mais je vais vous montrer auparavant le menu plutôt Options, de façon à voir ce qu'on peut faire. Donc nous sommes bien sur Options. Je vais valider. Et là, vous voyez qu'on va avoir différents items comme la pression, qui est la pression d'occlusion. Si je veux la modifier, je vais faire OK. Et là, à ce moment-là, je m'aperçois que je suis au maximum. Le chiffre 9 qui représente une pression maximum de 900 mm de mercure. Si je veux modifier, je reviens dessus. Par exemple, si c'est un enfant qui est perfusé, je vais donc diminuer. Je m'aperçois qu'à 4, j'ai 478 mm de mercure, pardon. Je valide et je vais rester donc sur 4. Verrouillage clavier avec un code à voir. Hein. Donc ça évite que le patient donc ne dérègle sa pompe. On en parlera un petit peu plus tard. Débit de bolus, ça c'est pour accélérer le débit quand on veut purger la tubulure, hein, par exemple. Alors, mode MVO, c'est un mode de maintien de veine ouverte. Ici, il est activé, mais je pourrais très bien le désactiver. Utiliser mode MVO, ben non, j'en veux pas. Et à ce moment-là, je valide. Le mode MVO, c'est la possibilité pour la pompe de continuer à perfuser à la fin de la perfusion de la solution initiale. Pour la pompe infusomate, en configuration usine, ce MVO est réglé à 3 ml/h lorsque le débit est supérieur à 10 ml/h. Je descends. Là, c'est le contraste de l'écran. L'éclairage, pareil. Là, je suis à fond, mais la nuit, je peux très bien diminuer l'éclairage de l'écran. Je vais revenir, sinon on ne verra plus rien. Je valide à 9. Éclairage clavier, bah tiens, pourquoi pas. Je vais mettre mon clavier. On va dire qu'ils sont un peu dans la pénombre. La nuit, je peux me mettre sur off pour ne pas réveiller le patient, mais sinon, la journée, je peux très bien me mettre sur 9. Voilà, par exemple. Le volume de l'alarme. À domicile, on va plutôt essayer quand même de la diminuer, mais je peux très bien, au contraire, l'augmenter. Ici, on l'a diminué, et j'ai la sonorité. Hein, le volume sonore, je l'entends à chaque fois. C'est la nuit, je vais me mettre sur 3, par exemple. La date, hein, puisque faut que la pompe soit réglée sur la bonne date. L'heure aussi, etc. Et donc, je reviens après, en arrière, je retombe sur mon réglage de pression. Voilà. Aujourd'hui, j'ai une prescription d'une nutrition parentérale de 1500 ml sur 12 heures. Je vais donc demander à ma pompe, enfin tout au moins régler sur ma pompe, ce mode de perfusion. Pour ce faire, elle me demande si je veux la dernière thérapie. Ben non, c'était un mode à débit constant. Je vais donc dire non. Là, à ce moment-là, je vais régler 1500 ml, qui est donc le volume de la nutrition à perfuser au patient. Voilà, par rapport à la virgule, je me déplace à peu près donc de 4,0. Je vais donc me régler à 1000, je me redéplace sur la droite et là, je vais donc régler 1500 et je valide avec la touche OK. Surtout, je ne donne pas à la pompe de débit, je vais lui laisser calculer. Je vais par contre descendre sur le mode fonction spéciale que je valide avec la touche OK. Et à ce moment-là, je vois un mode qui s'appelle montée-descente. Ben, c'est tout à fait ce qui correspond à la prescription. Je descends sur ce mode, je le valide avec la touche OK. Et à ce moment-là, la pompe me demande maximum en millilitres minute. Et ben, c'est mon plateau. Le plateau que l'on voit ici. Et ce plateau, je vais donc l'obtenir par rapport à une ABAC. ABAC que l'on trouve ici.
Donc, il va falloir que je choisisse le temps de montée et de descente. Il sera identique. On ne peut pas faire un temps de montée qui est différent du temps de descente. Alors, je vais prendre un temps de montée et de descente de 30 minutes. J'ai 1500 millilitres à passer sur 12 heures. 1500 sur 12 heures, je m'aperçois que j'ai un débit à 130 millilitres heure. Je vais donc régler sur ma pompe 130 millilitres heure. Alors, on sait donc procéder. Maximum, donc là, je valide. Et je vais mettre donc 130. Voilà. 130 millilitres heure que je valide avec la touche OK, bien sûr. Montée, je connais ma montée, c'est 30 minutes. Alors, ne pas oublier à chaque fois de valider. Alors, 30 minutes, on a dit. 30 minutes, donc là, à l'aide des flèches, je suis allé un petit peu loin. C'est pas ce que je voulais faire. En fait, je reviens en arrière puisque je suis de l'autre côté de la virgule, bien sûr, à droite de la virgule. Et là, je mets donc 30 minutes que je valide. La descente, je vais aller donc la programmer aussi, descente. Donc, touche OK, toujours. Et là, j'essaye de ne pas me tromper. Je mets bien 30 minutes que je valide. On s'aperçoit donc qu'on a bien ce qu'on demandait. Une courbe avec une montée, un plateau et une descente. Donc, ma pompe a calculé le débit. Et à ce moment-là, je peux maintenant appuyer sur la touche Start, c'est indiqué sur mon écran. Là, l'écran se met en mode un petit peu économique, étant donné que je n'ai pas le cordon secteur, donc c'est normal que l'écran soit un petit peu sombre. Donc je mets en route la pompe avec le bouton Start. Je m'aperçois que ma pompe, elle fonctionne grâce aux petites flèches. Je suis sur la partie montée de la courbe. Et là, je m'aperçois que le débit monte tout doucement. Tout doucement, tout doucement. 1 millilitre, 70, etc., etc. Sur mon écran, j'ai bien mon volume à perfuser de 1500 millilitres. Le temps, 12 heures, enfin 12h02. Et là, donc, elle m'a perfusé pour le moment 0,01 millilitre. Donc voilà, je suis bien sur un mode de perfusion en nutrition parentérale avec une montée et une descente que l'on va utiliser par rapport à une prescription ou sur des patients justement particulièrement sensibles comme les patients diabétiques. Un autre mode de perfusion qui peut être utilisé, mis en œuvre avec ce type de pompe, c'est la perfusion d'immunoglobulines, l'immunothérapie. Pour ce faire, je vais utiliser un mode, donc je vais procéder de la même façon, c'est-à-dire, je change de mode de thérapie. Je connais le volume, je connais le volume total de mes immunoglobulines à perfuser, donc là, je vais mettre un petit peu n'importe quoi, je vais mettre, 100 millilitres que je valide. Et ensuite, comme le mode de nutrition parentérale totale en montée-descente, je vais sur fonction spéciale, que je vais valider avec la touche OK. Et là, je vais descendre avec ma flèche basse pour aller sur un mode qui s'appelle mode programme. Je le valide. Et en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit, comme le montre ce pictogramme, d'un ensemble de paliers avec à chaque fois un volume et un débit différent, paramètres que l'on va retrouver sur la prescription du médecin. Donc, allez, on va arrêter donc l'alarme.
Et là, je vais donc déterminer, comme sur la prescription, une sorte de montée en charge avec un certain nombre de paliers. Je vais suivre ma prescription. Là, par exemple, j'ai 5 paliers, c'est-à-dire 5 marches, en quelque sorte. Je valide. Et pour chaque palier, vous voyez ici, on me demande le palier numéro 1. Je vais donner un volume. Ah, je vais dire, ben voilà, ok, je vais passer... alors, je mets n'importe quoi, bien sûr. 5 millilitres. Voilà. Sur un temps donné, c'est toujours ma prescription. Je descends. Ok, allez, prescription. Là, attention, je suis en heure. Donc, je vais plutôt passer en minutes. Donc, 10 minutes. Voilà. Et alors, le débit, donc, il n'y a pas de souci. Il a été déterminé. Et là, on me demande suivant. Donc, suivant, c'est donc avec la flèche droite. Et j'ai mon palier numéro 2. Alors, bien sûr, de la même manière, allez, je mets un volume, un petit peu plus, puisque là, le patient va très bien, il a une bonne tension. Le temps, peut-être un peu plus long aussi. Oh, pardon, je suis allé un petit peu vite. Voilà, donc c'est toujours en minutes en principe. Allez, là, je vais mettre 20 minutes, ok. Et donc, ainsi de suite, suivant, j'arrive à mon palier 3. Donc on fait pareil. Alors il faudra faire attention au volume. Hein. Faut que, en fait, j'ai le volume initial que j'avais mis de 100, bien sûr. Donc là, je vais mettre peut-être un petit peu plus, parce que sinon je vais avoir des problèmes. Évidemment, le temps, toujours, à moins qu'on me donne un débit, hein, bien sûr. Donc, on va mettre, allez, 10 minutes. Je suis, voilà, 3, etc. Je veux simplement faire démarrer. Je suis obligé de toute façon de le programmer, hein, puisque ma pompe ne va pas être contente du tout. Voilà. Le temps. Allez, on met n'importe quoi. On va voir, elle va peut-être pas être contente du tout. Suivant. Le 5. Donc, on va rester sur le volume. Hop. Je veux simplement pouvoir faire une mise en route. On va voir si elle accepte toutes ces données. Et là, normalement, donc, je dois pouvoir démarrer. Donc, on va démarrer. Elle me met en 4 heures. Voilà. Alors, adapter VAP, allez, oui. Là, ok. C'est elle qui rectifie un peu le tir en fonction de ce que j'ai réglé. Et je peux donc démarrer. Et je démarre. Ma pompe fonctionne. Je vais bien fonctionner donc en palier. Là, on pourrait voir qu'on va passer d'un palier sur l'autre. Bon, j'aurais dû peut-être mettre un volume à perfuser. Et puis là surtout, j'ai un temps quand même qui est très long. Donc, je ne verrai pas le prochain palier, mais je verrai passage au palier numéro 2. Voilà donc pour ce mode programme, perfusion d'immunoglobuline qu'on va faire ici donc en intraveineux. Le IQVIA est une immuno largement utilisée sur ce type de pompe infusomètre.